Avoir un corps. Ah ouais, je sais, il y a plein de gens qui pensent que je déboîte. Parce que je pense pas comme tout le monde, finalement. Mais j'ai de bonnes raisons de ne pas penser comme tout le monde. Car je sais qu'on a un corps, en fait. Que ce corps ne nous appartient pas. Que c'est un véhicule et qu'on est censé en prendre soin. Mais pour prendre aussi soin de ce corps, il faut prendre soin de soi et de son intériorité. C'est un peu comme une communion entre l'âme, l'être et le corps. Ce que je sais aussi, et en fait je pense que je me suis rendu compte très très vite qu'il y avait comme une dissociation, c'est que j'ai trouvé ça bizarre d'avoir un corps. Mais depuis petite, en fait, ça me faisait bizarre d'avoir un corps, de toucher ce corps, ce matériel, etc. Et j'avais tendance à me dissocier de ça, faire comme si c'était pas moi. En fait, j'avais pas la conscience du corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Hein. La conscience du corps, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Du coup, compte tenu de, de cette donnée-là, et ce qui est intéressant dans ce que je vais dire là, c'est que finalement, euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de leur corps. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'ils ne sont qu'un corps, ce qui est faux. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'acceptent pas leur corps. Et ils n'acceptent pas leur corps pour diverses raisons, mais surtout par rapport au regard qu'ils ont de ce que devrait être un corps. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé dans cette réalité, puisqu'il y a une norme en fait et des modèles définis, et il faudrait qu'on ressemble tous à cette norme en fait qui est insidieusement imposée, alors que finalement on est tous uniques, on est tous des êtres uniques et on n'a pas à se ressembler, on n'a pas tous à faire du 34 ou du 36. Euh, L'univers fonctionne aussi sur la diversité, donc il faut de tout pour faire un univers. Et on est dans une réalité qui colle énormément de complexes euh, au niveau du corps, alors que le corps, c'est pas nous en fait. Nous, on est une âme, on s'incarne dans un corps. Le corps, c'est vraiment une entité qui est terrestre, donc il y a nous et le corps. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, écouter son corps parce que il est transmetteur d'un langage et d'informations, et de rentrer en communion avec ce corps pour que l'âme et le corps, donc le corps et l'âme qu'il contient, soient en fait dans une forme d'équilibre. Pour beaucoup, on n'aime pas si chez nous, on n'aime pas ça chez nous, on préfère être différent que ce qu'on est réellement. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on décide de venir en fait sur cette terre pour expérimenter quelque chose, la terre c'est juste un passage, c'est un lieu d'expérimentation. S'il y a un avant, il y a un après en fait. Hein. Là, on est juste dans un pendant quelque chose. C'est pas bon, c'est une forme de réalité, mais c'est pas la réalité globale. C'est un tout petit bout de la réalité en fait. Voilà. C'est une réalité avec limitée, avec un point de vue limité, mais en fait au-delà de cette réalité, il y a énormément de choses que beaucoup de gens ne veulent pas voir, ignorent ou rejettent ou renient complètement. Mais bon, après, chacun son chemin là-dessus. Hein. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit, et même pas moi-même, hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc, quand on décide de venir expérimenter sur la Terre, on choisit un costume. On choisit comment on va être. On choisit la couleur de nos cheveux, on choisit la couleur de nos yeux, on choisit les familles, les cultures. En fait, on choisit tout. Et on choisit tout dans le but de vivre certaines expérimentations. Voilà. Donc vous voyez que le regard est très différent finalement si on se place au niveau de l'âme, que les choix qu'on fait, euh,
concernant notre corps, concernant nos handicaps aussi, puisque bon, bah, sur le handicap, j'ai pu voir en séance de QHHT ou même en formation d'ailleurs, que souvent les gens choisissaient des vies handicapées bah, parce qu'il y avait des raisons en fait derrière, hein. Des raisons d'âme, hein. Pas des raisons mentales d'être humain en fait. De toute façon, l'être humain il n'a pas la vision de l'âme, hein. On est très très loin de la vision de l'âme. Et des fois en séance, on me dit oui, non, mais là, vous n'avez pas le mental pour comprendre. Et je comprends bien qu'on n'a pas le mental pour comprendre. Parce qu'on est tellement dans la rationalité, dans le mental, dans le calcul et dans le contrôle que il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On choisit vraiment notre corps, on choisit l'aspect physique, on choisit notre famille d'incarnation, donc on choisit notre lignée, les problématiques de la lignée, on choisit tout et voilà, on doit vraiment ensuite faire avec tout ça euh, et être soi-même avec tout ça. Ce qui n'est pas facile parce qu'on a un environnement qui est assez hostile. Moi, je trouve que les gens sont hostiles hein, globalement. Enfin, voilà, les gens sont beaucoup dans le jugement, beaucoup dans des limitations, des idées préconçues. Enfin, je trouve ça pas très beau, hein, j'avoue. Hein, je trouve ça assez laid, donc je préserve un peu tout ça, moi, personnellement, maintenant. Euh, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment parler en fait de cette notion de corps et du fait qu'on a choisi un corps et qu'on a choisi comment il devait être ce corps parce qu'on on avait pour but de vivre certaines choses et qu'il fallait que le corps il soit comme ça. Donc on a choisi véritablement, comme dans un catalogue, toutes les caractéristiques qu'allait avoir notre corps. Le corps, après, c'est vraiment une entité qui est terrestre. Donc, effectivement, quand on meurt, le corps reste et l'âme repart d'où elle vient, à la maison, hein, comme j'aime le dire. Donc, bon, on est, comme je le dis souvent aussi, à côté de la plaque, mais littéralement concernant donc l'aspect physique, etc. Donc moi, les gens qui viennent me jauger bah, sur la taille de mon cul, sur la taille de ma poitrine, sur la taille de mon ventre, sur la taille de mes cuisses, et qui ne me considèrent pas en tant qu'être l'être que je suis véritablement, parce qu'il s'agit vraiment de ça. En fait, en général, bah, ces gens, je les sors littéralement de ma vie. En fait, ils font juste un aller-retour parce que je ne suis pas ce corps, je suis l'âme qu'il contient. Et je prends note, hein, j'ai ma petite boîte à notes hein, dans ma tête, donc je n'oublie pas. Je m'en fous, en fait. On parle de pardon, etc. Ouais, en fait, je laisse passer. Mais par contre, j'ai la liste et j'oublie pas. Et bah, je pense qu'on fera le point de l'autre côté, hein.